Subhanallah. Je méditais un peu par rapport au bienfait d'Allah et par rapport à ce que je n'ai pas eu. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas prédestiné. En sachant qu'Allah c'est lui al-Qabid, celui qui restreint, celui qui prive, par sagesse, par amour. Parce qu'il sait pourquoi il te prive. Parce qu'en te privant, en réalité, il te donne. En te privant, en vérité, il te donne cette facilité de cheminer vers lui parce que cette chose qu'il allait te donner, elle allait te causer préjudice. Et puis j'avoue, subhanallah, cette vie d'ici-bas, en vérité, elle est très 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 courte. Très 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 courte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne tout ce que tu as besoin pour avoir son agrément. Et les choses qu'Allah ne t'a pas données, c'est par sagesse. Parce que ça allait te causer préjudice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux à l'absolu. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es son serviteur ou sa servante, jamais il va te laisser brouiller. Allah, il va te mettre bien à l'infini. Et je me dis, subhanallah, ok, t'as pas eu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais à quoi bon? Tu peux avoir tout ce que tu veux. Dans cette vie d'ici-bas, tu ne pourras pas profiter. Ici, c'est une demeure d'épreuve. Le paradis, c'est une demeure de jouissance éternelle. Ici, c'est une demeure de lutte. Et là-bas, c'est une demeure de calme, d'apaisement. C'est là pour profiter. Ici, c'est une jouissance trompeuse. Et là-bas, c'est Darul Qarar, la demeure de l'éternité. Ici, c'est une demeure changeante. Il n'y a rien qui est stable. Là-bas, c'est la demeure de la stabilité. La stabilité, et les choses ne font que devenir meilleures. Et tu prends conscience que cette vie ici-bas, en dehors de cette relation avec Allah intime, il n'y a rien qui en vaut la peine. Et la vraie privation, c'est être privé d'Allah. Parce que si je suis privé d'Allah, je suis privé de tout, parce que tout est entre les mains d'Allah. Et si, alhamdulillah, je vis avec Allah, je ne peux pas être privé en fait. Si vous êtes les serviteurs d'Allah, alhamdulillah, vous serez comblés par Allah. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ceux qui n'ont pas eu de diplôme, ceux qui n'ont pas eu la bonne santé, etc. Alhamdulillah sera comblé par Allah éternellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te fera rentrer au paradis, la première chose qu'on va dire c'est Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Louange à Allah qui a dissipé de nos cœurs toutes les mauvaises choses, les souffrances, etc., les manquements qu'on a vécus, etc. Et au paradis, Allah il nous aura tout ce qu'on désire. Donc tout ce qu'Allah t'a privé ici-bas, qui allait te causer préjudice, au paradis tu l'auras. Et Allah il dit waladayna mazid, il y aura encore des choses qui dépassent l'entendement que personne ne peut imaginer en termes de bienfaits. Donc ici sur terre, si tu es un croyant ou une croyante et que tu vis ton pacte que tu as avec Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi le seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance, et bien alhamdulillah, tu seras comblé, tu ne seras jamais privé. Parce que tout ce qu'on peut avoir ici sur terre et que tu n'as pas eu, il est voué à périr. Mais au paradis, tu auras tout ce que tu veux et encore plus. Donc un croyant, il ne sera jamais privé par Allah. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la privation ici-bas, Allah il te donne. Et au paradis, tu auras tout ce que tu veux. Et là, subhanallah, moi, ça me soulage. Et c'est beau, wallah, c'est beau. C'est très 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 beau. Combien de personnes handicapées qui ne marchent pas, mais qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ont des problèmes de vessie, etc. Ils transportent des sacs avec eux, etc. Donc ils sont privés de pouvoir marcher, se promener tout seul, etc. Se brosser les dents tout seul, se doucher, etc., etc. Comme un ami à moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder le paradis. Mais c'est pas une privation. Parce que c'est ce qui va te mener au paradis. Et au paradis, tu auras tout ce que tu veux éternellement dans des conditions parfaites. C'est ça qu'il faut comprendre. Subhanallah, à tous mes frères et sœurs qui sont célibataires, à tous mes frères et sœurs qui regrettent de ne pas avoir fait des études, à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas eu d'enfants, à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas eu la santé, etc. Vous inquiétez pas. Tant que vous savez et vous prenez conscience que Rabbi il est là, et que Rabbi ce qu'il a choisi pour vous c'est le meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera encore meilleur que ce que vous voulez et vous serez satisfait du décret divin. Même dans Surat al-Duha, Allah dit au prophète وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera et tu seras certes satisfait. C'est la même chose pour nous. Et là tu dis la ilaha illallah. En réalité, voilà, tout ce que je peux ressentir comme souffrance de la privation, en réalité, ça rentre dans les plans divins pour m'expier mes péchés et pour me permettre de ne pas avoir d'obstacle entre moi et Rabbi, pour me permettre d'avoir accès à un paradis éternel.
Et cette souffrance que je subis de cette privation, le jour où Allah me permettra de rentrer au paradis, elle va être effacée de mon cœur comme si je l'ai jamais vécu, et je serai éternellement bien au paradis. Et là, c'est trop puissant. Là, c'est trop puissant. Au fur et à mesure qu'on plonge dans cette croyance, dans la ilaha illallah, et on prend conscience de qui est Rabbi, au fur et à mesure que ton paradis dans ton cœur, il s'élargit. Il est en expansion. Et tu viens bien être.